Bonsoir chers amis, si vous êtes passionnés de plantes, de jardin, de botanique, de jardinage, de nature, vous êtes au bon endroit, c'est News Jardin TV, la chaîne qui s'occupe à 100% de tous ces sujets que nous partageons ensemble. J'ai le plaisir de vous accueillir ce soir pour le 97e numéro de notre petite émission journalière, Le Quotidien du Jardin. Je vous rappelle que nous la laissons à la disposition de l'ensemble du public pendant 24 heures, mais qu'ensuite, elle est réservée, ainsi que toute la collection, aux membres de News Jardin TV, le club. Le principe du quotidien du jardin, c'est que chaque soir, je réponde à l'une de vos très nombreuses questions. N'hésitez surtout pas à les poser dans tous les sens, sur tout ce qui vous intéresse, parce que nous essayons d'avoir un ensemble de réponses aussi variées que possible. Soit vous allez sur le site www.newsjardintv.com, sur lequel il y a bien classé toutes nos vidéos, ainsi que pas mal d'articles d'ailleurs. Soit vous postez un commentaire sur l'une des quelques 1300 vidéos qui sont aujourd'hui à votre disposition sur la chaîne YouTube de News Jardin TV, et là vous mettez une question. Nous avons besoin de photos chaque fois que vous allez nous demander l'identification d'une plante ou d'une maladie ou poser un problème particulier. Dans ces cas-là, vous nous les envoyez par mail sur contact@newsjardintv.com. Ce soir, nous avons choisi la question de Carmina. Je voudrais savoir pourquoi l'estragon que j'ai semé au printemps dernier n'avait aucun goût. Existe-t-il plusieurs sortes d'estragon et dans ce cas, quelle est la meilleure? Eh bien, ma chère Carmina, vous vous êtes fait avoir comme énormément de jardiniers. Bien sûr, il y a fort heureusement des marques et des sites sérieux qui précisent que l'estragon que l'on sème n'a pas un goût extraordinaire, voire très peu de goût, mais certains ne disent rien du tout, parce que la nomenclature botanique internationale ne reconnaît qu'une seule espèce d'estragon, Artemisia dracunculus. Mais en réalité, il y a des variantes, des variétés, et on va expliquer un petit peu tout cela. L'estragon français, c'est le bon. On pourrait le nommer Artemisia dracunculus, variété sativa. Ça sous-entend qu'il est comestible, qu'il est agréable au goût. Lui, c'est un sous-arbrisseau vivace qui est semi-rustique. À partir de moins 8 degrés, il peine. La plante a plutôt un port étalé, mesure entre 50 et 80 cm de hauteur, et est origine du sud de l'Europe et de l'Asie centrale. C'est l'estragon classique, odorant, dont les feuilles de 2 à 5 cm de long, étroites, linéaires, parfois vert un peu grisâtre, ont vraiment un parfum très puissant, celui que l'on apprécie par exemple dans la fameuse sauce béarnaise. Mais cette plante étant quasiment stérile, elle est uniquement propagée par voie végétative, division ou bouture, et vous la trouvez uniquement vendue sous forme de petits plants. Jamais de graines. Alors qu'est-ce qu'est cet estragon qui est proposé sous forme de semences? Eh bien, lorsque la marque est très honnête, elle vous le vend sous le nom d'estragon de Russie, parfois sous l'appellation botanique qui n'est pas valide, Artemisia dracunculoides. C'est une variété beaucoup plus rustique, qui résiste à moins 15 degrés sans problème, beaucoup plus vigoureuse aussi, puisqu'on peut avoir des tiges de 1 m à 1,50 m de hauteur, dressées, mais alors là, il n'y a quasiment pas de saveur. Presque aucun goût. Et d'ailleurs, si vous regardez sur certains sites, vous verrez qu'on vous la vend sous le nom d'Artemisia dracunculus, variété inodora, sans odeur. Donc une chose certaine, on n'achète pas de graines d'estragon ou de plantes dites estragon de Russie, et pour avoir une plante vraiment valable au niveau aromatique, toujours acheter des plants. Si on revient sur le plan botanique, notre estragon est donc une armoise, qui est un genre de la famille des astéracées, qu'on appelait les composés dans le temps, et qui réunit d'ailleurs diverses plantes aromatiques assez réputées, par exemple l'absinthe, Artemisia absinthium, le génépi blanc, dont on fait de l'alcool, Artemisia umbelliformis, le génépi noir,
dont on fait aussi de l'alcool Artemisia genipi, et puis le rhône Artemisia abrotanum, qui, elle, a une saveur, une odeur de citronnelle. Si l'on en revient à notre estragon, je vous ai dit Artemisia dracunculus. Que veut dire dracunculus? Eh bien, petit dragon. Parce que Pline l'Ancien, qui opérait au 1er siècle, a rapporté une croyance populaire qui voulait que, du fait de l'aspect assez serpentiforme de la racine, l'estragon assure une protection contre les serpents, les bêtes venimeuses et les dragons. 3 mots d'histoire sur cette plante qui aurait été introduite par les croisés à la fin du XIIIe siècle sous son nom arabe de Tchartchoun, qui signifiait déjà petit dragon et qui a évolué en tarkon avant de devenir estragon. Une plante qui n'a pratiquement pas été utilisée au Moyen-Âge. Et il a fallu attendre le XVIIe siècle pour que, un peu comme les autres armoises, elle rentre dans la pharmacopée populaire avec des vertus dites apéritives, stomachiques, diurétiques et même antiscorbutiques. Pourquoi l'estragon exhale cette odeur bien particulière, très forte? Eh bien parce qu'il contient, comme d'ailleurs le basilic, l'anis, le fenouil, un principe que l'on appelle l'estragol et dont il ne faut surtout pas abuser. Parce que l'estragol est potentiellement cancérigène avec des effets qu'on appelle carcinogènes génotoxiques, c'est-à-dire qui introduit des altérations sur les gènes. Mais alors attention, hein, ça c'est la théorie, parce que tout dépend bien sûr de la dose ingérée. Et pour provoquer des lésions du foie, par exemple, il faudrait ingérer 100 kg d'estragon ou 200 g d'huile essentielle, qui est totalement inconsommable. Quelques mots pour terminer sur la culture, bien sûr. C'est une plante des régions sèches et ensoleillées, et l'estragon se développe très bien lorsqu'il bénéficie d'une certaine chaleur et aussi d'un bon drainage. Vous allez le planter au début du printemps, en mars-avril, sur un terrain bien drainé, perméable, ou dans un pot, pas trop profond, avec la possibilité que l'eau s'écoule très très bien, parce que surtout pas de sol humide. Vous allez couper régulièrement les jeunes tiges qui sont les plus savoureuses, et cela va permettre de provoquer l'apparition de nouveaux rameaux, et la plante aura la possibilité ainsi de vous fournir pas mal d'éléments aromatiques. Elle sera rabattue complètement à la fin de l'automne et vous allez protéger la souche avec un petit lit de paille. Et dernier petit conseil, on utilise toujours l'estragon frais parce qu'il perd complètement son arôme au séchage. En revanche, vous pouvez bien sûr le congeler. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous ne vous ferez plus avoir maintenant en achetant de l'estragon et que vous utiliserez de l'estragon français. Grâce à vos questions, un petit peu à mes réponses, nous réalisons ensemble une vraie encyclopédie très variée. Et je vous en remercie. Mais sachez que pour avoir accès à l'ensemble de cette collection, ainsi d'ailleurs qu'au dernier numéro de notre grande émission Bienvenue au Jardin, il faut devenir membre de News Jardin TV, le club. Et je vous y incite vraiment, tout en remerciant les membres de plus en plus nombreux qui nous font confiance. Pour cela, c'est très simple. Vous allez sur la page d'accueil de notre chaîne YouTube. Et en haut à droite, vous allez voir, il y a marqué « Rejoindre », une petite fenêtre. Vous appuyez là-dessus. Et ensuite, Google, qui gère tout le club de façon tout à fait sécurisée, va vous guider pour les modalités. Avant de nous quitter, je voudrais quand même remercier ma petite jardinière Nicole qui réalise tout ce joli décor végétal que vous avez autour de moi et qui entretient régulièrement les plantes pendant que moi, je fais le montage de l'émission. Et non seulement c'est une excellente jardinière, mais aussi elle est derrière la caméra pour réaliser toutes les images de notre émission. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau numéro de notre petite émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.